Le nationalisme québécois, une fierté qui règne dans le cœur des habitants francophones du Québec depuis maintenant plusieurs siècles. René Lévesque, candidat libéral élu dans Montréal. Some violent and fanatical men are attempting to destroy. Le gouvernement du Canada a décidé de proclamer la loi sur les mesures de guerre. En 1954, Maurice Duplessis réintroduit l'impôt provincial. Cette mesure économique est un autre geste de l'Union nationale pour assurer l'autonomie provinciale. Avant, on était imposé uniquement au fédéral. C'est sûr que ça n'a pas été adopté les bras ouverts par les Québécois. Par contre, ça nous garantissait que le gouvernement québécois avait des ressources. Là, on était sûr que les impôts québécois resteraient au Québec. Deuxièmement, tenez-vous bien, à partir de l'an prochain, on va avoir un impôt provincial sur le revenu des particuliers. Hein? Le monde va être obligé de faire 2 rapports d'impôts? C'est ça. Un à Ottawa, puis l'autre à Québec. Encore aujourd'hui, la population du Québec paye l'impôt pour la province et pour le fédéral. Depuis plus de 18 ans, le conservatisme prônait dans le mode de vie québécois. On en avait assez des mesures conservatrices et arriérées de Maurice Duplessis. La population voulait du changement. Dans toute cette ambiance-là qui est arrivée en 60, Jean Lesage, qui avait une personnalité assez spéciale. D'abord, il y avait une voix aussi assez spéciale, une voix gutturale, qui nous mettait dans une ambiance d'espérance. D'examiner et discuter le problème, le gouvernement est persuadé que la nationalisation d'électricité est une grande et fructueuse affaire. Lors de sa campagne électorale de 1960, Jean Lesage se démarque et se fait élire pour son slogan frappant « C'est le temps que ça change ». Le mot d'ordre qu'il a popularisé à ce moment-là, c'était « C'est le temps que ça change ». Et un autre aussi qui a conquis les foules, « Maître chez nous ». C'est ce qui caractérisait très bien Jean Lesage. Il était aussi secondé de bons hommes. Et il y avait, entre autres, un nommé René Lévesque, qui était à ce moment-là ministre des Affaires naturelles et qui a commencé à parler de nationalisation d'électricité. Et c'est tout ça qui voulait dire. Ça voulait dire « maître chez nous ». Dans la province de Québec, sous le système de production privée, la production et le commerce de l'électricité. Et la nationalisation, c'est simplement de ramener dans le Québec la propriété, entre les mains de 5 300 000 actionnaires, c'est-à-dire nous tous, la propriété de notre électricité. Jean Lesage souhaitait limiter et enlever l'Église des services sociaux et économiques afin que l'État prenne le contrôle. C'est ce qui est arrivé avec la mise en place de l'État-providence de Jean Lesage. Il était aussi temps de prendre contrôle de l'économie afin de réduire la corruption au Québec. Cependant, aucune manifestation et aucune violence n'a été engendrée durant son régime. C'était en effet plutôt tranquille. C'était une révolution tranquille. Les premières années de ce régime libéral-là a donné quand même beaucoup d'espoir aux citoyens. Je me souviens par exemple de René Lévesque qui n'était pas toujours d'accord avec son chef. Et c'est là qu'il a commencé la vague de « est-ce qu'on ne pourra pas, nous autres, les Canadiens français, avoir un peu plus notre place dans le Canada ?» Et ça a été le début de ces questionnements-là. Le Québec continuera, jusqu'à nouvel ordre, à être une province canadienne. Le mandat de voir à la préparation d'une nouvelle constitution, définissant les institutions politiques d'un Québec indépendant. Le mandat de mettre en place les mécanismes nécessaires pour tenir un référendum démocratique sur la constitution d'un Québec souverain. Après la campagne électorale de Jean Lesage, de nouveaux partis politiques voient le jour au Québec. Parmi ces partis se retrouvait le Rassemblement pour l'indépendance nationale, aussi connu sous le nom du RIN. D'abord, il y a eu le Rassemblement national et ensuite la création d'un mouvement pour l'indépendance nationale. Et ça, c'était plus sérieux.
Et c'était patronné par un nommé Pierre Bourgault. En 68, il propose la dissolution de son parti, le Ralliement pour l'indépendance nationale, pour joindre l'idée, le mouvement de René Lévesque. Le premier de nos objectifs fondamentaux sur lesquels nous nous sommes réunis avec le RN, de créer un État souverain de langue française par une action démocratique constante. Ça a été l'amorce du Parti québécois. Il faudra continuer à avoir des partis afin de permettre aux hommes de se regrouper autour d'idées, à faire valoir et de buts à atteindre. Avec tout cela, la population se définit plus dorénavant comme des Québécois au lieu des Canadiens français. La création du RIN fait naître un mouvement chez les Québécois qui n'avait jamais vraiment été vu. Le Québec, ça appartient aux Québécois et non aux Canadiens. C'était un Québécois, narquois comme tout Québécois, qu'on trouva pendu l'autre fois sous la gargouille d'un toit. Il était amoureux, ça rend un homme bien malheureux. Écoutez son histoire un peu, après vous rirez mieux. 7 ans après l'élection de Jean Lesage et la création du RIN, l'idée de souveraineté est bien ancrée dans la tête de plusieurs Québécois. Le Québec avait besoin de quelque chose de plus grand pour leur dire que l'indépendance était faisable. C'est en plein ce que Charles de Gaulle, le président de la République française, a fait en 1967 lors de sa visite de l'Expo 67. Arrive le général de Gaulle qui vient faire une visite au Canada. Il s'était rendu à Montréal par le chemin du Roi pour se rendre à l'hôtel de ville pour prononcer un fameux discours et cette fameuse phrase de « Vive le Québec libre ». Je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec. Vive le Québec libre. Cette visite et cette phrase en particulier donnent de l'espoir aux Québécois et aident grandement le mouvement souverainiste à prendre sa place au Québec. Peu de temps après le fameux discours du président français, les trois grands partis souverainistes du Québec, c'est-à-dire le Ralliement national, le RIN et le mouvement Souveraineté Association, vont se joindre pour former un grand parti, le Parti québécois. Qu'on pouvait donner à un parti politique. Pas bien qu'on sait tous qu'on ne peut pas jouer avec le nom du pays qui va être le nôtre. C'est que René Lévesque tenait à ce que les anglophones conservent leurs droits. French Quebec tried to make up for wasted time because we had How do wasted you, time. René Lévesque, feel about us? Are we still those West Island Anglos that, that make your belly burn in your book? Bon, l'arrivée d'un mouvement nationaliste et surtout d'un parti politique qui nous promettait de nous valoriser davantage, c'était facile d'y adhérer. En octobre 1970, le mouvement souverainiste prend un tournant plus radical. Certaines personnes pensent que la seule manière d'obtenir l'indépendance est par la force et la violence. Ces personnes se regroupent et forment alors le Front de libération du Québec, ou FLQ. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et purgée à jamais de sa clique de requins voraces. Le FLQ avait enlevé un dignitaire britannique, Cross, et un ministre québécois, Pierre Laporte. Afin d'essayer de calmer le parti et d'assurer la sécurité de la population, le premier ministre canadien met en place la loi sur les mesures de guerre. Le gouvernement du Canada a décidé de proclamer la loi sur les mesures de guerre. Ces pouvoirs comprennent le droit de procéder sans mandat à des perquisitions ou à des arrestations. Ce sont là de très amples pouvoirs qui ne me sourient pas plus qu'à vous. Ça a été une erreur monumentale, dans le sens qui enlevait toutes les libertés civiles. On se souviendra toujours de ce qu'il avait prononcé, « Just watch me ». Be worried about weak-kneed people who don't like the looks of a soldier. At any cost? At any cost? How far would you go with that? How far would you extend that? Well, just watch me. Et il y a eu 400 personnes qui ont été, à ce moment-là, arrêtées et gardées, pour certains, des soirs, des nuits, des semaines en prison.
On ne peut pas dire à ce moment-là que le fédéralisme en a gagné beaucoup. Après la mort de Pierre Laporte, on propose un sauve-conduit pour Cuba pour la dizaine de membres du FLQ. Il libère donc James Cross et change de pays. Le Québec n'entend plus jamais parler du FLQ. En 1971, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau décide de faire des changements dans la Constitution canadienne en y ajoutant certains amendements. Le but était d'ajouter une charte des droits et libertés à la Constitution pour faire en sorte que celle-ci soit la plus canadienne possible. Le rapatriement de la fameuse Constitution canadienne, c'était un gros mandat de Pierre Trudeau. Ce que je me souviens le plus, qui m'a plus marqué là-dedans, c'était la nuit des longs couteaux. René Lévesque tenait mordicus à ce que le Québec soit considéré comme une province différente des autres. Pourquoi? Parce qu'on est une province différente des autres. Le Québec n'avait aucun droit particulier dans cette Constitution-là. Robert Bourassa, le premier ministre du Québec à l'époque, refuse catégoriquement d'accepter la charte de Victoria proposée après la conférence. En d'autres mots, la nouvelle Constitution ne respecte pas l'autonomie du Québec. Après le mandat de Robert Bourassa en 1976, des élections sont déclenchées. On retrouve le Parti libéral, le ralliement créditiste, mais on retrouve notamment le Parti québécois. Le 15 novembre, le Parti québécois est élu avec une majorité quand même importante. Ben oui, René Lévesque, on vient de voir la surimpression président du Parti québécois. Est-ce qu'on va dire Monsieur le Président maintenant ou Monsieur le Premier ministre? Je pense que pour l'instant, c'est Monsieur le Premier ministre. Mais le Parti québécois, à ce moment-là, qui prônait l'indépendance, ne s'est pas affiché comme un parti révolutionnaire qui allait tout changer et qui allait proclamer son indépendance du jour au lendemain. Le premier objectif et leur leitmotiv, ça a été « on veut former un bon gouvernement ». Et il a été entouré de très bons hommes aussi, dont par exemple Camille Lorrain, Claude Morin, un jeune dynamique comme Claude Charron. L'embrassade entre Doris Lucier et René Lévesque. Claude Charron qui félicite M. Lévesque, réélu dans Saint-Jacques. Claude Charron, il y a également Lise Payette, il y a également Camille Lorrain de Bourgette, et on en attend bien d'autres. Ces gens-là ont donné lieu, principalement Camille Lorrain, à la charte, la fameuse charte de la langue française, qu'on a appelée la loi 101. Si ça n'avait pas été de la loi 101, il y a beaucoup de choses qui seraient différentes aujourd'hui. Et le français serait sûrement pas ce qu'il est au Québec. Le ministre d'État au développement culturel, M. Camille Lorrain, dépose à l'Assemblée nationale le projet de loi 1, qui deviendra par la suite le projet de loi 101. C'est la charte du français. La langue française est devenue la langue officielle dans l'enseignement, dans les communications, dans le commerce et dans les affaires. Interdit d'offrir au public des jouets ou des jeux dont le fonctionnement exige l'emploi d'un vocabulaire autre que le français. Tout ça, ce sont des marques de commerce de jouets fabriqués aux États-Unis pour la plupart et que la charte de la langue française tentera vaille que vaille de bilinguiser. Ça a été vraiment une loi qui a sauvé la langue française à ce moment-là. Thierry, si je te disais que tu as une arrière-petite cousine qui a infiltré le FLQ. Et elle avait infiltré le mouvement FLQ. Puis on a toujours... on n'a jamais su exactement dans quel but, pour quelle raison, mais en fait, on sait que ça s'est produit. Et autre anecdote qui te rejoint, ta grand-mère a enseigné à un des ravisseurs felkistes qui s'appelait Bernard Lortie. Alors Bernard Lortie, lorsqu'il était à l'école primaire, était dans la classe de ta grand-mère. Donc on ne peut pas dire qu'elle a très bien réussi avec celui-là.